encore, une fois de plus, quelque chose en plus dans cette lutte. Et Togbevik PC et moi, on se connaît depuis Facebook. Quand il a eu ce souci avec hein, la nudité de la femme togolaise qui a été... Et ça, en plus, c'était criminel. C'est que c'est des gens, à cause du aide-moi à détester, qui ont pris... Hein, c'était une histoire de nudité aussi qui a... Hop, et oh, tout de suite, des gens m'ont incriminé sur les réseaux sociaux que je suis, comme je suis ingénieur informaticien, c'est sûrement moi. On était sur un live de monsieur Oubiou by Night ce jour-là, hein, et je leur ai démontré que déjà, quand on dit ingénieur informaticien, il y a plusieurs grades. Et puis, je suis dans un métier où il y a une éthique. Il y a une éthique. Si tu veux bien gagner ta vie, si tu es responsable et que tu es honnête, surtout dans ce que je fais en tant qu'informaticien, on touche, moi je travaille, je manipule des données, des millions de données par jour, des données qui m'appartiennent pas. Et ça, il faut une éthique, une règle de conduite. Hein? Il faut une éthique, une règle de conduite. Et ce jour-là, j'ai prouvé par A plus B aux gens qui étaient dans le débat avec moi que non, ce n'était pas moi, le responsable de cette histoire-là. Parce que les Togolais, quand ils entendent qu'il y a un informaticien, hey, jeune Africain ou l'article 20, oh, crack qui est béni, c'est un génie en informatique. Oh. Donc, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, hein, vos comptes bloqués, vos comptes sautés, tout ça, c'est la légende. Et, n'importe. Benali, ça mérite réflexion. Il va falloir que vous sachiez faire la part des choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me cache. Et la plaisanterie, ça a assez duré. Je ne suis pas de ceux-là qui plaisantent avec les vies des gens. Est-ce que vous comprenez? De toute façon, on vous parle de vies humaines ici. Donc, cette histoire avec Togbevik PC, je reviens rapidement là-dessus. Quand j'ai su le fond du dossier, que c'était abus criminel même, un truc qui se passait sur les réseaux sociaux, et que ça concernait toutes les femmes togolaises, j'ai mené une campagne contre ce fléau-là. Demandez à l'artiste Cécile Meba. Demandez à Caporal Wisdom. Des gens avec qui on a travaillé sur cette histoire-là. On a conscientisé, sensibilisé, de courtes vidéos, des pétitions. J'ai travaillé avec des associations pour qu'on arrête cette histoire de partage de nudité de la femme togolaise sur les réseaux sociaux. J'ai été j'ai été jusqu'en Irlande, au siège de Facebook en Europe, avec cette affaire-là. Qu'est-ce que j'ai pas fait? On a battu campagne. C'était sur Facebook. Il y avait des pétitions. Pour ceux qui ne sont pas au courant, et puis il fut un temps, on m'appelait même Papa na pétition. C'est Togbevik PC lui-même qui m'a donné ce nom. Papa na pétition. Et pour toutes les femmes, oui, c'est des choses qu'on ne fait pas. Mais moi, ce qui m'importait le plus, c'était la femme togolaise. Pour moi, les réseaux sociaux togolais, il fallait pas que ça parte en couille. Et voilà. Donc, Togbevik PC, c'est quelqu'un que j'affectionne beaucoup, hein, de par sa maîtrise de ce qu'il fait. Ce n'est pas facile hein, d'être à sa place. Je ne suis pas Togbevik PC, je ne pourrais au plus grand jamais défendre ou faire des choses que Togbevik PC fait. C'est pour vous dire que j'étais sur ce panel-là, non seulement pas sur le panel de n'importe quel Togolais dans cette lutte, mais d'un ami, de quelqu'un que je peux considérer comme ami. Parce que on a eu à s'échanger sur beaucoup de choses. On s'est jamais rencontrés. Hein. Togbevik PC et moi, physiquement, on ne s'était jamais rencontrés. Jusqu'à présent, on s'est jamais vus physiquement. Mais il y a un respect mutuel entre nous. Il y a des fois, je fais des choses hein, sur lesquelles il n'est pas d'accord. Et il y a des fois, lui aussi fait des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais au plus grand jamais, on est venu se manquer de respect en public. Au plus grand jamais.
Donc, j'étais sur ce panel-là et Togo IPC était en train de narrer une histoire d'un monsieur, d'un comte qui était parti l'insulter et mal parler de lui chez mon frère chef canton. Et qu'il n'aimait pas ça. Et en plus, il disait au monsieur qu'il se côtoyait. Il s'était même échangé de comptes. Il fut un temps. Il lui envoyait des comptes avec lesquels, parce qu'il y a eu cette histoire de comptes sautés, etc., etc. Il fut un temps en juin, juillet, août, si je m'en souviens bien. Et ce monsieur-là lui a apporté beaucoup là-dessus. Donc, pour moi, c'est quelqu'un avec qui il se connaissait. Donc, il était en train de, je ne sais pas, vous avez sûrement suivi ce live-là. Ils étaient en train de commencer à se crêper le chignon sur cette histoire-là. Et moi, quand j'ai ouvert mon micro pour intervenir, j'ai dit, écoutez, je disais au monsieur, écoutez, quelqu'un vous a dit, vous l'avez offensé. Donc, BBPC disait au monsieur, tu m'as offensé, tu m'as blessé, tu m'as fait mal. OK? Donc, le minimum, je disais au jeune homme, le minimum, mon jeune frère, c'est de dire, excuse-moi, ça ne te coûte rien du tout. Mais ton avis, tu gardes ça pour toi. Excuse-moi. Parce que quand quelqu'un me dit, tu m'as blessé, quelqu'un me dit, tu m'as fait mal, moi, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Néno plat, mais on m'a éduqué à dire, parce que moi, je ne peux pas savoir que je t'ai fait mal. Si tu ne me le dis pas, c'est comme ça la vie. Si je t'ai fait mal, je ne peux pas le savoir. Il y a des fois, on blesse des gens sans le savoir. La vie, elle est ainsi faite. Et si la personne ne s'exprime pas, ne dit pas qu'on l'a blessé, comment tu peux savoir, toi, en tant qu'être humain? Donc, Togbevi exprimait son ras-le-bol et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai intervenu et j'ai demandé au jeune homme de présenter ses excuses. Et il garde son avis pour lui, c'est son problème. Son avis, c'est son avis, il n'a qu'à juste s'excuser. Oh, j'ai fini le live, là, je suis parti de ce live-là, mes chers amis. Quelques minutes après, je reçois un message. Table Ronde m'envoie la capture. Madame Table Ronde, hein, c'est elle qui m'a envoyé la capture de l'événement. Mais elle a omis de couper au bon moment, là où j'ai commencé par intervenir. Elle a omis de couper aussi au moment où Togbevi disait que le gars l'avait offensé. Parce qu'ils se connaissaient bien, ils se côtoyaient, ils avaient même échangé de comptes. Est-ce que vous comprenez cela? Elle n'a pas coupé cette partie-là. Elle a juste coupé là où moi je demandais au jeune homme de s'excuser. Elle m'a envoyé juste ça, elle m'a pas écrit de texte, rien, juste la capture. J'ai reçu, j'ai dit, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire? Comment vous pouvez m'envoyer? Parce que moi, dès que j'ai reçu, elle m'a envoyé le message. Dès que j'ai reçu, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Je viens d'intervenir sur un panel, je sais ce que j'ai dit sur le panel. Pourquoi Madame Table Ronde se permet de m'envoyer la capture de ce que moi-même j'ai dit? En ce temps-là, je ne savais pas que quelque chose se tramait derrière. Je ne savais pas. Eh oh, anyway. Quelques jours après, je scrollais et je tombe sur le live de Monsieur Chef Canton. Je tombe sur le live de Chef Canton. Et je ne vais pas parler de menaces, hein, et pardon. Écoutez bien ce que je dis. Je n'ai pas parlé de menaces. J'ai juste reçu la capture de ce que moi-même je disais. On m'a envoyé ça. Ah. Donc, je tombe sur le live de Chef Canton. Je regarde. Et Chef Canton me voit venir dans le live. Il m'interpelle. Je demande la corde. Il m'interpelle en disant, oui, toi, les gens, la dernière fois, on t'a vu, tu demandais à quelqu'un de s'excuser. De quoi il parle? Et c'est là où j'ai fait la connexion. J'ai fait la connexion. Donc, je suis rentré dans le live. Et c'est là où il a commencé avec cette histoire. Oui, sur un live,
On t'a vu, légende, tu as dit à quelqu'un de s'excuser alors que la personne est venue. Moi, je l'ai arrêté tout de suite. J'ai dit, hey, est-ce que tu as suivi le début? Il m'a dit non. Donc, est-ce que tu sais pourquoi j'ai intervenu? Il m'a dit oui. Que j'ai demandé au gars de s'excuser. Vous étiez là. J'ai répondu à chef cantonal, non, le pourquoi j'ai intervenu, c'est parce que Togbevik PC disait que l'autre l'avait blessé. Et moi, juste sur ce point-là, j'ai intervenu pour dire, si quelqu'un dit que tu l'as blessé, excuse-toi, ça ne va rien t'enlever en tant qu'être humain. Ça ne t'enlève rien, ça ne te rajoute rien sur ta vie. Ça s'appelle la politesse, le respect mutuel. Quand quelqu'un te dit, tu m'as offensé, excuse-toi d'abord même avant d'aller sur le fond du sujet. La vie, c'est ce que moi, la vie m'a appris. C'est l'éducation que j'ai reçue. Et c'est ce que je disais à Chef Canton. À un moment donné, le sujet a basculé sur les politiciens, l'implication de M66, l'implication de M66, le fait que M66 ait appelé les gens à aller soutenir les opposants politiques. Moi, j'ai été clair là-dessus. Et je leur ai redit là-bas, moi, ma ligne éditoriale, ma ligne de conduite, depuis le début, j'ai dit, on ne fera pas de politique politicienne pour sortir le Togo du carcan dans lequel il est enfermé depuis plus d'un demi-siècle. Les élections ne vont rien, ne vont rien faire dans le cas Togo. Seule une révolution pourra sortir le Togo dans cela. Les partis politiques, vous m'avez vu mener des combats contre eux sur ces réseaux-là. J'étais dans des débats où on s'est insulté, déchiré avec les partis politiques. Pendant 3 ans, j'ai eu cette posture-là avec les partis politiques, dire que j'ai grandi. Cette lutte togolaise m'a grandi. Parce que j'ai pris beaucoup de recul pour analyser certaines choses. Parce que pendant 3 ans, et c'est ce que j'expliquais à Chef Canton, pendant 3 ans, j'ai combattu et le pouvoir en place et mes frères de l'opposition. Ça ne m'a rien apporté de combattre l'opposition. Bon, pour moi, c'était une perte de temps. Pendant ce temps-là, le temps où je dépensais de l'énergie pour combattre l'opposition, combattre mes propres frères de lutte, qui avaient choisi une autre méthode. Pour moi, cette méthode ne peut pas fonctionner, je l'ai dit à maintes reprises. Mais si les gens ont décidé de prendre cette voie-là, malgré que pendant 3 ans, j'ai pas arrêté de leur dire non, 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 à un moment donné, j'ai reculé. À un moment donné, j'ai arrêté d'aller à la confrontation avec les partis politiques. Parce que j'ai compris. J'ai compris que c'est des gens qui sont sur le terrain, qui sont confrontés à la dictature. Est-ce que vous avez compris cela? Ils sont sur le terrain, ils sont en première ligne, confrontés à la dictature. Vous ne pourrez jamais avoir de ce que vous voulez, nous qui sommes dans la diaspora. Jamais au plus grand jamais. J'ai compris que les partis politiques togolais, c'est des gens, c'est comme ça ne peut pas être autre chose que ça. Ils sont là pour ça. C'est leur rôle, ils sont que dans leur rôle. J'ai compris qu'on n'a plus besoin d'aller en confrontation avec les partis politiques. Mais il m'a fallu 3 ans, les gars. 3 années où j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps à leur dire des choses, à les insulter, à me faire insulter, à me leur manquer de respect, à ce qu'ils me manquent de respect aussi en retour. C'était pas beau à voir. Et j'ai pris cette décision-là de ne plus perdre mon énergie précieuse pour ça, quoi. C'est ce que j'expliquais à monsieur chef canton, que
C'est des gens responsables. C'est des gens matures. C'est des pères de famille pour la plupart. C'est des gens, vous n'avez pas besoin de leur dire, hein, vous n'avez pas besoin de leur dire 10 millions de fois les mêmes choses. Vous le dites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à un moment donné, ça, il faut que ce soit au M66, que ce soit aux opposants, vous leur dites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, selon les 5 régions du Togo, il faut vous arrêter. Il faut vous arrêter, concentrer plutôt votre énergie. Et c'est ce que je vous disais, cher Canton. Concentrez plutôt votre énergie sur ce que vous savez faire le mieux, avec les personnes qui vous ressemblent, qui pensent comme vous. On me dit que j'ai tort de dire ça. Madame Essenia montée sur le live, elle a fait pas. Elle fait sacrifice, oh. Elle n'est pas prête à refaire sacrifice, oh. Et quoi. J'ai dit, hé, madame. Non, moi, je n'insulte pas les femmes. Je n'insulte pas. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Ça, au plus grand jamais. Vous pouvez demander à toute la terre entière. On va vous dire, ceux qui me connaissent, me côtoient, ils vous diront que Christian Pietri, ce n'est pas un hypocrite. C'est pour ça que dès que j'ai quelque chose qui me vient à la tête, je ne le cache pas, je le dis. Si j'étais hypocrite, retournez-lui cela à Madame Esseni. Dites-lui, si j'étais hypocrite, est-ce que j'aurais dit le fond de ma pensée? Est-ce que je leur aurais donné le conseil de laisser tomber le fait d'injurier, le fait de dire la même chose aux mêmes personnes tout le temps? Non, c'est le fond de ma pensée. C'est parce que moi-même, j'ai vécu cette expérience-là. Je vous ai déjà dit, à un certain âge, on ne change plus. À un certain âge, on ne change plus. Donc, qu'elle m'a insulté ou pas, oh, ça, c'est pas grave. Moi, les insultes gratuites, là, j'ai dépassé ça. Surtout dans ce que nous faisons. Oh, rien du tout. Chef Canton s'enflamme. Lui, c'est parce que, dans le live là, oui, c'est parce que lui, pendant des mois et des mois, il m'a insulté. C'est pour ça que j'ai quitté le train de la liberté. Oh, vraiment, chef Canton. Pardon. S'il fallait que moi, je vienne vous voir avant de prendre une décision dans ma vie d'activiste politique. Comme c'est allé, hein, ou qu'on oublie quoi, mais c'est pas possible. Hein? Pendant que moi je faisais le combat contre les politiciens à l'époque, je vais vous rappeler, pendant que je faisais le combat contre les partis politiques où c'était virulent, vous étiez où? Moi je vais vous demander, Madame Esseni, Monsieur Kodjobito Gain, table ronde et tout ça là. Pendant que moi j'étais descendu des lives, bloqué, chassé, insulté, vous étiez où? Moi je ne suis pas hypocrite. C'est juste que, à un moment donné, j'ai compris. Et vous devez le comprendre aussi. Que si tu veux que quelqu'un de responsable, à un moment donné, trouve le bon chemin, tu ne lui casses pas les pieds. Tu ne lui casses pas les couilles. Tu le laisses face à son erreur, face à son échec. Et toi, plutôt, pour ne pas perdre du temps, tu continues par faire ce que tu penses faire de bien. Tu continues par le faire avec les gens qui te ressemblent. Vous pouvez être à 2, vous pouvez être à 3. Les mille et véchan, milawe. Les mille et tonchan, milawe. Milawe lo, milawe. Ça vient de chez nous. On n'a pas besoin forcément que tout le monde, pendant une révolution, suive. On n'a besoin que de 3,8% de la population. 3,8%. C'est même trop. Dans le cas Togo, où la lutte pour libérer le Togo doit se concentrer à Lomé, parce que Lomé, c'est le centre névralgique, hein, on n'aura même pas besoin d'aller à 2,5%. Je vous assure.
Donc, si vous êtes à 2 ou à 3 et que vous pensez les mêmes choses, que vous faites, vous avez la même vision, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. C'est ça la politique. Si vous ne le savez pas, l'activisme politique, c'est ça. Hein? Non, je suis obligé, Monsieur Buffalo, de revenir rapidement sur cela. Bonjour, Aziz. Je suis désolé. Il y en a qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de beaucoup de choses. Ils sont là à parler, pia, 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 pia. Quand on va leur demander, vous savez, dans ce qu'on fait, il y a plusieurs types de personnes qui se retrouvent ensemble. Il y en a qui sont bons dans certains domaines et d'autres qui ne sont pas bons dans d'autres domaines. Quand on va vous demander de faire de la stratégie, de trouver des moyens de désobéissance civile, hein, qui ne feront pas arrêter inutilement des gens, je ne pense pas que beaucoup pourront y répondre. Poser des stratèges. Je ne pense pas que beaucoup pourront. Moi-même, là, des fois, j'ai des limites à cela. Parce qu'il y a de la passion qui rentre dedans. C'est pas donné à tout le monde. Mais on est tous ensemble, on doit former un bloc. Un bloc dans lequel d'autres doivent être stratèges, doivent poser des stratégies. Ceux qui sont en opérationnel, en mobilisation, eux là, doivent venir prendre dedans. Doivent venir prendre dedans ou ajouter aussi. Hein? C'est comme ça que ça marche. Et ceux qui communiquent doivent pouvoir agrémenter tout ça et apporter un message au peuple, dans plusieurs langues, de plusieurs manières. C'est ça. C'est ce dont je parle là, c'est petit, c'est facile à faire, mais il faut une concentration, une forme d'organisation. On est tous d'accord, effectivement, que Faure Gnassingbé s'en aille. On est tous d'accord là-dessus. Mais les méthodes peuvent différer. Mais c'est pas parce que quelqu'un a une méthode différente de la mienne que je vais lui faire la guerre. Ou lui imposer moi ma méthode. J'ai essayé ça, moi, la légende, ça n'a pas fonctionné. Ça aurait été l'idéal, hein. Ça aurait été l'idéal que ça fonctionne. Mais vous n'avez pas ça. Vous faites quoi? Le temps passe. Le gars, ça fait 21 ans qu'il est là, Il est enraciné. Donc, vous perdez le temps, votre énergie, pour taper sur les mêmes personnes, matin, midi, soir. Allez, toi, c'est parce que tu es beau, je ne t'aime pas. Toi, c'est parce que tu es vilain, je ne t'aime pas. Pendant ce temps, la dictature est où? Il faut arrêter là, on n'est pas venu plaisanter. Moi, faire des lives, non, la dernière fois, ce qui s'est passé, Madame Esseni, enregistré ici, parce qu'elle m'a bloqué. Je ne sais pas pourquoi elle m'a bloqué. Parce que j'ai essayé de voir le live, bam, on m'a bloqué. Juste parce que j'ai donné mon avis, vous bloquez les gens. Ok, démocratie, allez. Ne soyez pas des dictateurs, ne devenez pas ce que vous combattez. C'est la première règle de l'activisme. Si vous ne le savez pas, notez-le quelque part. Quand vous allez en cours d'activisme politique, avec Amnesty International, avec les gros groupes d'activistes dans le monde, la première règle, faites tout pour ne pas ressembler au bourreau. C'est ce qui est mentionné. C'est ce qu'on nous apprend. Donc vous voulez devenir dictateur. Imposez-vous votre vision aux autres. Imposez-vous votre méthodologie aux autres. Qu'est-ce que vous reprochez maintenant à la dictature? Si c'est comme ça. Hein? Enregistrez ceci, hein, juste parce que quelqu'un donne son avis avec sa liberté d'expression.
Juste parce que quelqu'un dit, non les gars, arrêtez. Vous perdez votre temps, votre énergie à taper ou à dire les mêmes choses, à faire les mêmes reproches à Kodjovi Toguin, à M66, à Togbevik PC, arrêtez ça, donc c'est devenu problème. Hein? Donc vous allez jusqu'à bloquer les gens pour ça. Madame Esseni, je sais que vous êtes dans le live. Je vous respecte beaucoup. Utilisez cette énergie-là que vous avez dégagée dans ce live-là aujourd'hui pour m'injurier, m'invectiver, invectiver, rupturer ses membres. Utilisez cette énergie-là, prenez un rapport sur le Togo, feuilletez-le et venez éduquer votre audience à comprendre ce qu'est qu'une dictature. Ce temps-là, vous aurez gagné quelque chose de nouveau. Prenez le temps d'organiser un concert. Allez-y, vous êtes artiste engagé. Organisez un concert, et ça, je vous le donne dans le mille. Hein. Organisez un concert. Regroupez des artistes dans votre région. Madame Esseni, regroupez des artistes engagés dans votre région, dans votre quartier, dans votre ville. Et faites un concert. Un concert pour le Togo. Et les bénéfices de ce concert-là, l'argent-là, qu'on va récupérer, vous mettez ça au service de la lutte. À ce moment-là, vous pouvez venir me critiquer. Une fois que vous aurez fait ça, vous pouvez venir m'insulter. Faites un événement. Faites quelque chose. Moi, c'est ce message que je vous envoie. Vous êtes une artiste engagée. Vous pouvez, vous les artistes engagés surtout, et ça vaut pour tous les artistes engagés de cette diaspora togolaise qui sont dans cette lutte. Vous pouvez aller mobiliser, chercher des ressources pour cette lutte. C'est votre rôle. Un artiste engagé dans une lutte de révolution, hein, organise des événements, fait des concerts à guichet ouvert et reverse les bénéfices pour la cause. C'est ce que vous devez faire. Ça vaut pour tous les artistes. Au lieu de perdre votre temps sur les réseaux sociaux, à venir parler de mes dents, ma bouche, mon nez, mes oreilles, mes lunettes, organisez-vous. Vous êtes nombreux, artistes togolais. Le Togo vous a fait ce don d'être artiste. Utilisez-le à bon escient. Au lieu de venir passer votre temps sur des avis que je donne. Hein? Vous blaguez ou quoi? La dernière fois, je vous entendais dire que vous faites beaucoup de sacrifices, vous en avez marre de faire des sacrifices, vous aimez. Les sacrifices. Face à une dictature de plus d'un demi-siècle, les sacrifices, vous allez en faire, en faire, jusqu'à ce que la révolution n'aboutisse. C'est pas quelque chose, on se lève, on dit, ah, j'ai perdu mon emploi, oh, à cause de ce combat. Oh, venir pleurer sur les réseaux sociaux. Ah, oh là, et donc dans la oh là. Ah, tu as fait un choix. Tu as fait un choix. Et tu l'assumes. Quand on fait un choix d'être la voix des sans-voix, quand on fait un choix de venir se battre, visage découvert, contre une dictature de plus d'un demi-siècle, on ne vient pas pleurer après. On ne pleure pas. Ici, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce n'est pas des amusements, Madame Esseni. Vous allez en faire des sacrifices. J'en ai fait pour moi-même, là. Je me dis que j'en ai pas fait encore assez. Si vous n'avez pas le cœur d'être activiste togolais, laissez ça. Allez faire autre chose. Parce que l'activisme politique engagé, ce que nous faisons, c'est quelque chose qui requiert du temps, de l'engagement véritable, des sacrifices. Si vous n'êtes pas prêt à faire cela, à être fou, allez à côté. Parce que je vous ai entendu dans le live de chef canton de président, vous étiez en train de pleurer sur les sacrifices. Et voilà. Si tout le monde doit venir pleurer sur les sacrifices qu'il fait là, on serait nulle part.
Ressaisissez-vous. Madame Ezeni, si vous aimez vraiment le Togo, les sacrifices que vous voulez faire pour le Togo, doivent être à l'infini. À l'infini. Jusqu'à ce que, on ne vous enlève la vie. C'est comme ça. Il a sacrifice, là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Apprenez de cela. C'est très important. Allez vous documenter là-dessus si vous avez un petit temps. Si vous ne comprenez pas, je suis là. Vous pouvez venir me poser des questions. Sinon, prendre des raccourcis, là, vous pensez que on parle de tout un pays. On parle de tout un pays, de plus de 40 groupes ethniques. Certes, le pays, il est petit de par sa taille, mais il est grand et riche de par ses diversités. Ce Togo-là, que vous voyez petit comme ça, là, c'est problème qui est déposé comme ça. Hein? Non, PC, là, c'est mieux de dire problème constitutionnel. C'est pas, lui, c'est un problème constitutionnel. On va en venir aussi. Donc, Madame Esseni, s'il vous plaît, en tant qu'artiste engagé, faites ce que les artistes engagés font en général dans une lutte de révolution. Si après avoir fait ça, là, on avance. C'est tout. Moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus, malgré tout ce qui vous avez avancé, etc., que je suis hypocrite. Non, je n'ai jamais été hypocrite. Je vous dis ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai eue. C'est parce que j'ai perdu du temps. Que ça m'énerve moi-même, quoi. J'ai perdu du temps à faire des guerres inutiles. Parce que des gens responsables, majeurs, vaccinés, tu vas pas venir leur apprendre A plus B est égal à quoi? Non. Tu le fais une fois, deux fois, la troisième fois, tu dis c'est bon. Vas-y, va faire comme tu peux faire. Moi, je continue dans ce que je fais. C'est tout. Tout caram les fous. Et quand je dis ça, on me traite d'hypocrite. Quelle hypocrisie? Comme si vous et moi, on s'est rencontrés, on s'est assis quelque part, on a parlé stratégie une fois. Chef Canton, je l'entends, j'ai eu des coupures là où il dit que moi, parce que je suis un informaticien, c'est moi, je saute les comptes des gens. Mais tu es courageux, hein, de dire ce genre de choses, mon jeune frère. Hein? Et donc, moi, pour moi, c'est cette histoire, je m'arrête là-dessus. De toute façon, on a tellement de choses à faire. Parce que Mick encore dictature, et on a des sacrifices à faire et faire encore et encore et encore jusqu'à ce que cette dictature ne dégage. Point. Il n'y a rien d'autre à faire. La dernière fois, je vous ai entendu, et en dernier point, je viens là-dessus rapidement. En dernier point, je vous ai entendu dire que on a fait un live, réponse. Oui, le flyer sur le flyers, c'était écrit rupture, réponse à SNI pour attirer votre attention. Mais si vous avez vu le live, si vous avez vu le live, la personne, Madame Elise Weib, elle a joué votre audio. C'est pour éviter même ces problèmes-là qu'elle a écrit réponse à SNI. Elle a joué votre audio et vous a répondu. Moi, j'étais sur ce panel. J'ai donné aussi mon avis. Mais il n'y avait pas d'insulte, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Il n'y avait pas de grossièreté. C'était juste parce qu'on a demandé la solidarité. On a demandé la solidarité. On a demandé à ce qu'on soit solidaire, qu'on puisse, parce que quand vous faites le ratio de tout ce qu'on a fait en 3 ans et que vous faites vos enquêtes, les analyses, les réponses sont claires. Les gens qui sont sur le territoire national togolais, là, Ole Blombenale, Minoselo, Ole Blombenale, Nyantom, il est divisé, les diasporas, mais il est Blombenale, Nyavato. Et nous, Kéléva, c'est les retours qu'on a, ça. Et nous, on commence à prêcher des messages de solidarité. On demande à ce que on puisse se regrouper
pour être encore plus fort dans cette lutte. Mais vous, vous êtes là, vous prenez la division. Division pourquoi? Hein? Division pourquoi? Si c'est pas Togo, là, on serait pas là. On se serait même pas connus, vous et moi. Certaines personnes n'auraient même pas eu l'occasion de m'entendre. Donc, s'il vous plaît, de Kukunami, par respect pour ce que nous faisons, respectez-moi parce que je vous respecte. Le respect, là, il doit être mutuel. C'est très important. Que ce soit Madame Tableron, Monsieur chef canton de Pinzidin, Madame Esseni, je parle aux leaders d'opinion, Monsieur Protocole, je vous respecte. C'est pour ça que quand je suis venu dans ce live, c'est moi le leader du mouvement Rupture. J'ai pris sur moi. Et je vous ai dit ce que je pensais. Je vous appelle messieurs, je vous appelle madame. Respectez-moi en retour. On n'a pas joué dans la même cour. On se connaît pas. C'est le Togo qui nous a rassemblés. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, d'injurier. Les insultes là. Insultez plutôt fort Nyasingbe et puis c'est Akameti là qui met un genou sur le cou des Togolais depuis plus d'un demi-siècle. Insultez-le. Vous devez continuer par l'insulter. Lui, Fort Nyasingbe. Et toutes les personnes qui sont contre nous dans cette lutte, qui sont contre la révolution au Togo. Prenez ce temps-là pour ça. C'est mieux que d'insulter les gens qui sont dans le même combat que vous. Ça ne vous rapportera rien. Rien du tout. Vous pouvez faire un live, rassembler 100 000 personnes, insulter. Et puis le pire dans ça, les gars, arrêtez de dire que moi je cherche visibilité. Si je cherchais visibilité là, les gars, d'accord. Vous ne savez même pas à combien de propositions j'ai dit non. Si je cherchais visibilité dans ce que nous faisons là, vous ne savez pas à combien de propositions j'ai dit non. Il faut que ce soit organique. Il faut que même avec le petit nombre, 40 personnes, 20 personnes, 10 personnes qui viennent m'écouter quand je fais des lives, ça me suffit. C'est que pour moi, je sais que si 10 personnes viennent m'écouter, c'est 100 000 personnes après qui recevront le message derrière. J'ai pas besoin d'avoir 100 millions de personnes dans un live. Moi, déjà, quand il y a trop de monde comme ça, regardez, il y a 236 personnes, ça commence par me gêner. Je suis comme ça. Je vais chercher ça pour faire quoi? Visibilité. J'ai entendu ça aussi. Visibilité. Visibilité quoi? Et quand j'étais sur Facebook, j'avais officiel Christian là, où je faisais des débats sur la politique togolaise, des débats sur des faits de société, tout ça. Je ne vous connaissais pas. J'ai pas besoin de visibilité. Visibilité où? Pour faire quoi? Dans ce que nous faisons. Ça me rapportera quoi? Je suis parti sur des plateaux de télévision. J'ai pas eu besoin de visibilité pour ça, pour que des journalistes me contactent. Ou que moi-même je contacte des journalistes. J'ai pas eu besoin de visibilité sur les réseaux sociaux pour ça, non. Sur les réseaux sociaux, je suis présent que pour passer des messages. Pour organiser des activités dans le cadre du mouvement Rupture. Point. Le reste, là, on n'est pas copains. Il n'y a que le Togo. Donc, restez concentrés. Je ne reviendrai plus sur ce recadrage. Je ne reviendrai plus là-dessus. Donc, Madame Tableron, évitez de m'envoyer des captures sans message. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et je ne vais plus m'expliquer là-dessus. Je ne vais plus revenir là-dessus. La dernière fois, on a proposé de se rassembler, de faire qu'un, pour être plus fort dans cette lutte. Si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez vos clics ou vos claques, vous faites aussi de votre côté. À bon entendeur, salut. Je vais monter quelques personnes et je vais aller boire de l'eau. Madame Elise Vibes, elle est en pole position, hein, Monsieur Black Star Line,
Bonjour la légende, bien Bonjour, bonsoir. 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 Oh, Avant de tourner la page, je vais profiter de ton panel pour répondre vite fait à Esseni parce que la coupure que j'ai, c'est une coupure. Elle se posait la question genre, oui, jusqu'à vous avez allumé un live et tout, machin truc. Voilà, moi ce que je voudrais lui dire, c'est que d'un, j'ai vu une coupure d'elle demandant à ce que je vienne expliquer. Et moi, j'étais plus sur le panel. Je n'étais même pas au courant que et après mon départ, elle a posé des questions, etc., etc. Je ne savais pas. Donc, quand je suis tombée sur cette coupure-là, je me suis dit, ah, pourtant, j'avais expliqué. Donc, apparemment, elle n'a pas compris, puisque elle-même, dans la coupure que j'ai eue, elle disait qu'elle ne comprend pas, il faut que je vienne expliquer. Donc, c'est pour cette raison-là, quand moi, j'ai allumé le live, j'ai dit tout au début à ceux qui étaient là, que ce live-là, j'ai mis la fiche exprès parce que la personne qui m'intéressait, c'était Esseni. Donc, je suis contente parce que le message lui est arrivé. Et ce n'est pas un message que j'envoie pour avoir une réponse. Donc, moi, j'attendais aucune réponse de sa part. C'est juste que ça arrive à ses oreilles. Donc, j'ai fait exprès de mettre cette affiche-là avec ce titre-là pour que les gens, parce que elle, peut-être, elle va pas tomber sur mon live, les gens qui vont tomber sur mon live vont voir que, ah, c'est un truc à un live, on répond à Esseni. Et ces gens-là vont lui envoyer. On connaît le système des réseaux sociaux. Hein. Donc, bim, ça a marché. Donc, moi, ça me va. La réponse lui est parvenue. Donc, je n'attends aucune réponse de sa part. Comme elle a dit dans le truc, elle ne va pas me répondre. Non, moi, je n'attends pas une réponse parce que je n'ai pas posé de questions. Moi, au contraire, j'ai répondu à une question qu'elle se pose. Voilà. Maintenant, dire que oui, on met ce titre-là donc pour que, parce que son nom apporte la visibilité. Oh mon Dieu. Vous savez, moi, dans cette lutte-là, je ne suis rien. Je suis même pas rien, rien. Artiste ou même rien du tout. C'est vous, les artistes. Si vous tous qui avez la visibilité sur les réseaux sociaux, si vous pouvez le faire, allez-y, quoi. Nous qui n'avons pas de visibilité, on peut rester loin, loin, vous observer. Parce que tout ce qui nous importe, c'est que ça bouge au Togo. C'est tout ce qui nous importe. Donc, vous qui avez la visibilité, je ne sais pas ce que vous non, faites avec non, cette non, visibilité dont vous madame, parlez tout le temps à dire que oui, vous cherchez non, la non, visibilité. madame Elise, est-ce que vous m'entendez? La Ouais. dernière fois, Bon, tout à l'heure, j'ai dit, c'est même pas la peine. Madame Esseni, elle est artiste engagée, qu'elle organise des concerts, qu'elle utilise sa visibilité pour récolter des fonds pour le Togo. Faut même pas aller s'étendre là-dessus. Parce que si elle a visibilité, là, vraiment, là, dans cette communauté, il faut qu'elle l'utilise pour cette lutte. C'est pour ça qu'elle est là. Donc, sinon, le reste, il faut même pas s'étendre là-dessus. Nous, on n'a pas besoin de visibilité dans ce qu'on fait. Nous, on a besoin de concentration. On a besoin de Togolais conscients. On a besoin de personnes euh, résolument engagées pour suivre les messages, les stratégies. On n'a pas besoin de visibilité. Si j'ai besoin de plus de monde, il suffit que je fasse une demande chez Togbewik PC, je vais là-bas, je donne le message et je repars. Est-ce que j'ai besoin de visibilité pour de moi-même avoir plus de monde pour ça? Hein? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de monde pour ça? Regardez, Togbo PC là, Zaga Bambo et tout ça là. Même lui, chef canton, des fois il y a 200, 300 personnes chez lui, des fois 500, des fois 1000 personnes chez lui. J'ai pas besoin de visibilité. Moi, j'en ai pas besoin. C'est vous qui êtes à la recherche de visibilité. Si vous avez 1000 personnes chez moi, quand je viens, je fais la demande chez vous, vous m'acceptez, je viens, je passe mon message. Chef canton, je viens passer des messages chez vous parce que vous avez de la visibilité. Et moi, j'aime bien ça, mais moi, là, j'en ai pas besoin. Parce que je ne sais pas faire du folklore et prendre cure-dent, mettre dans la bouche, faire du folklore, attirer les Togolais, faire de la comédie et tout ça. Je ne sais pas faire ça. Moi, je connais mes limites. Je ne sais pas chanter comme un artiste. Je suis, hein, avec ma pauvre grosse voix là, je suis un artiste minable. La preuve. Combien de personnes viennent nous écouter quand on fait les lives karaoké? 20, 10 personnes. On fait ça pour se détendre, parce que j'aime chanter. Donc, si je voulais visibilité, là, oh, ben, de coucou, quoi. Arrêtez ça. Affaire de visibilité, là. Je suis, moi, là où je suis, là, dans cette lutte, dans la position que j'ai, là, hein, dans cette lutte, là.
Si c'est affaire de visibilité, moi, vos panels là, je passe tout le temps sur vos panels. Je n'ai pas besoin de visibilité. Moi, je passe là-bas, je passe un message là-bas à chaque fois que je passe. Et moi, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir 2000 personnes, 3000 personnes ici avant de passer des messages. Le téléphone, je le prends, je fais quel live est en cours. Ah, il y a 2500 personnes ici. Ah, c'est Togo IP, c'est paf. Il m'accepte, je monte. Je donne mon message, je m'en vais. Ça me suffit. Et c'est nié en live. Et il y a combien? 300 personnes là-bas. Paf, demande. Elle m'accepte, je viens, je donne mon message, je m'en vais. Pourquoi cette histoire de visibilité de quoi? On n'est pas en concurrence, les gars. Oh, mi dati nyawala. Mi sinvire, grandissez. Cette lutte, moi, je l'ai dit tout à l'heure, m'a fait grandir. Ça m'a fait apprendre mes limites, encore une fois. J'ai pas besoin de visibilité. Quand je décide d'aller chez Joël, Joël est en live, demande, Joël a 500, 800 personnes. Je vais sur son live et je passe un message là-bas. Pourquoi je vais avoir visibilité pour faire quoi? En 2 clics, là, je suis chez quelqu'un qui a beaucoup de... Qu'est-ce que je vais faire avec la visibilité? Ça m'apporte quoi? Ça n'a pas payé mes factures? Hein? La visibilité, là, est-ce que ça va faire grandir mes enfants? Est-ce que ça va enlever Fort Nyasingbe du pouvoir? Attends, je vous laisse la parole, je vais aller boire de l'eau. Je vais boire de l'eau. À votre santé. Merci, la légende. Donc voilà, et moi, dans le live que j'ai fait, j'ai pas insulté qui que ce soit. Voilà. Maintenant, pour ceux qui disent que oui, je suis parti sur le panel de Esseni, ben, moi, j'ai aucun problème avec Esseni. Si des gens vous soupçonnez des choses, moi, à partir du moment où j'ai pas de preuves palpables, ou moi-même j'en déduis pas quelque chose, ça me dérange pas d'aller sur le panel de quelqu'un. Quand j'ai été sur le panel de CENI, moi, je suis parti parler de la solidarité. La solidarité dont on parle sur notre panel, la solidarité, j'en parle sur le panel de Joël quand je suis allé, quand je suis parti sur le panel de Romarickson, j'en parle. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui aime déjà aller sur les panels. Mais quand on me dit, mais il faudrait quand même quitter Rupture pour aller sur d'autres panels, je fais l'effort d'y aller et je parle de cette solidarité-là. Point barre, moi j'ai donné mon avis, sans hypocrisie, sans... Voilà quoi. Et la lutte, pour moi, je le répète encore, la lutte là n'a pas encore de leader. Parce que si la lutte avait vraiment un leader, ben actuellement certaines personnes ne seraient pas découragées, baisser les bras en tant que leader quoi. Vous devez comprendre ça. La lutte n'en a pas encore. Ben voilà, c'est pas parce que il y a une catégorie de personnes qui drainent du monde que ça veut dire que ce sont les leaders de la lutte. Je le répète. Pour moi, les M66, ils ont une force, ils ont cette visibilité que personne n'a dans cette lutte-là. Mais pour moi, on m'a posé la question. Voilà, si vous me posez une question et que je vous donne moi ma réponse, mais à quel moment on va me dire que je suis hypocrite? Parce que je donne ma réponse. Mais je suis jamais venu sur un panel dire que c'est le M66, les leaders de la lutte, je ne l'ai dit nulle part. Donc voilà quoi. Et je dis, la lutte n'a pas encore de leader et il faudrait que toutes les têtes pensantes se mettent ensemble pour former un bloc. Et le bloc, là, ils forment le bloc et ils voient que c'est les M66 qui doivent être au devant, mais qu'ils travaillent tous ensemble. Pas que les M66 seuls travaillent, non. Voilà, donc si c'est pas clair, moi je sais pas comment je peux l'expliquer encore. Mais dans tout ce que j'ai dit, je n'ai insulté personne. Et je trouve dommage que voilà des insultes fusent de partout parce qu'on donne et on donne notre avis et puis voilà quoi. Alors, écoute, mais moi de toute façon le live que j'ai fait la dernière fois avec le titre, c'est fait exprès. Je l'ai fait sciemment pour que ça arrive vers Madame Esseni, c'est arrivé. Moi ça me va le reste. Voilà quoi. Donc, les gens, merci. Merci, Madame Elise Vibes. Je vous ai dit, si moi j'ai besoin de visibilité, là, il suffit que j'aille dans le live d'un combattant qui me ressemble, qui pense comme moi, qui lui a de l'audience. Ça me suffit. J'ai pas besoin de visibilité. Vous faites quoi? Et Monsieur Black Starline, à vous la parole. Oui, bonsoir, monsieur Légende. Bonsoir, mon cher petit frère. Bonsoir aussi à tout votre panel.
Je voudrais d'abord dire quelque chose de très important. Si ce n'était pas le Togo, beaucoup de gens ne sauront même pas que je suis togolais. Vous voyez? Si ce n'était pas le Togo, beaucoup de gens qui m'ont eu à me manquer de respect ne le pratiqueront pas parce que je ne les connais pas et je ne veux aucun mal. Et j'espère qu'ils m'en veulent aussi aucun, nullement. Je ne suis pas connu pour pratiquer les cuisines internes et externes, et donc ça ne changera pas d'aujourd'hui. Moi, je suis venu simplement vous interpeller un peu, rapidement sur quelque chose, et une digression sur le Togo. Vous voyez, je pense que les Togolais ne sont pas de nature tempétueux. Derrière leur faux calme apparent, c'est un peuple de gens très tempétueux. Et il suffit simplement que vous mettez un petit grain de sable et puis c'est parti. Hein. Donc les gens sont très tempétueux, ce qui me fait dire que les gens ne cherchent pas à manifester au Togo, ils cherchent à déverser leur colère le jour qu'ils trouvent une paille. Voyez-vous, parce qu'ils sont de nature tempétueux. Donc je voudrais dire que, pas nature, les Togolais sont conservateurs. J'en donne pour preuve différents types de religions tradies, ainsi de suite, et compagnie, sont très, très conservateurs, si vous analysez très, très bien sociologiquement les Togolais. Et donc, derrière ça, les gens parlent de conscience, mon cher monsieur. Mais, pour arriver à la conscience, il faut d'abord la clarté mentale, mon cher monsieur. Parce que les gens mettent des attributs sur des mots, mais qui ne saisissent pas profondément ce dont ils causent. Et qui ne savent pas que tous ces mots ont des paliers avant d'arriver à ce qu'on appelle la conscience. Donc, je pense qu'il faut la clarté mentale. Ça, j'ai vu aller dire ça depuis belle lurette, hein, depuis au moins 1 an. Mais après, bon, il faut toujours recommencer quand même. Donc, la clarté mentale suppose que, après qu'une fois qu'on est passé le côté tempétueux, on revient à raison gardée. Et raison gardée, c'est dépassionner les choses, enlever les émotions, c'est très important, parce que sinon, ça conduit dans des interstices et qui ne sont pas du tout honorables pour nous les humains. En général, c'est bestial. Hein. Quand on va dans l'émotion, dans les interstices, vous n'avez qu'à regarder les réseaux sociaux, vous serez servi. Voyez-vous? Donc, il y a différents types de personnalités aussi dans cette révolution. Moi, je dis toujours rêve en évolution et non une lutte. Il y a différents types de personnalités. Donc, il y a différentes pluralités de sensibilités aussi, mon cher monsieur. Et dans cette pluralité-là, vous allez trouver qu'il y a des Togolais qui sont radicaux. Certains sont des ailes marchands. D'autres sont des gauches de la gauche. D'autres sont des droitistes, des droitards, des réactionnaires. Et vous avez toute cette sociologie-là qu'il faut prendre en compte. Ce qui fait que, moi, quand j'ai mis le pied dans cet guépier, je puis vous assurer qu'en aucun moment j'ai eu à pleurer dans mon lit sous prétexte que je ne sais où. Parce que je comprends déjà le truc sociologiquement parlant et je sais où j'ai mis mon pied. Parce que c'est mon pays d'origine. Donc je voudrais attirer votre attention là-dessus. Pour que vous sachiez qu'il y a différents types de sensibilités dans le Togo dont nous parlons. Et aussi dans la diaspora. Vous avez des tenants et des tenanciers, des boucantiers, de la boucanerie, et vous avez des épiciers, et il y a tout là-dedans. Maintenant, si vous prenez tout à Jean Content, à mon avis, beaucoup ont maigri dans cette histoire de révolution. Beaucoup ont pris du poids. Beaucoup ont grignoté, beaucoup ont ceci, parce que c'est énergivore, mon cher monsieur. Voyez-vous? Donc, il faut prendre tout ces tenants, et quand vous prenez tout ça, il faut savoir dire que non, la mêlée ne sert à rien quand on y va s'il n'y a pas de balle. Ça ne sert à rien. Et donc, on va dans une mêlée, pour ceux qui font le rugby, ils peuvent en savoir quelque chose. Hein? S'il n'y a pas de balle, à quoi sert de faire une mêlée? Alors ici, il n'y a même pas de balle, même pas de billes. Donc, il faut éviter de vous insurger les uns contre les autres. Je l'avais dit ça depuis plus d'1 an, que sinon ça va s'étioler. Faites attention à ça. En intitulant mon poste, lanceur d'alerte. Voyez-vous? Mais bon, moi j'ai eu les colibés de Français B, de machin, de toutes les bordels, donc moi, ils m'ont fatigué aussi un peu. Mais bon, ça va de soi, c'est comme ça. C'est énergivore, comme je vous le dis. Donc, pour complètement parachever mes dires, mon cher monsieur, je voudrais, en toute simplicité, légitimité et consentement, qui m'appartiennent. C'est ce pourquoi je ne suis encarté à personne, à aucun parti, à aucun ceci, à aucun cela, parce que je me réserve de dire que même le jour que ça change, le premier venu, je serai encore, une fois, apporter une critique constructive. Voyez-vous? Et donc, je voudrais simplement, à mon nom propre, simplement de dire que, à un moment donné, il y a eu du temps qui est passé, beaucoup ont grandi, beaucoup ont pris de l'âge, mais puisqu'un jour, on prend toujours de l'âge. Gagner en maturité, gagner
être paisible, parce que toutes les révolutions, ce ne sont pas des gens agités qui font la révolution. Ce sont des gens qui sont d'une clarté et des gens qui sont d'un calme, comme dirait l'autre, Olympien. Voyez-vous? Donc, retrouvez vos calmes, retrouvez la clarté. La clarté ira vers la conscience. Et une fois que ceci est mis en place, en général, les idées ne sont plus confuses. Les idées ne sont plus dans l'émotion. Les idées ne sont plus dans le tic-tac, dans le tac-au-tac. Les idées sont simplement les idées parce que, et je terminerai pas là, parce que les idées sont arrêtées. Alors, dans notre révolution, les gens n'apportent pas des idées, les gens apportent des opinions. Alors, les opinions sont fluctuantes et c'est pour ça qu'il y a les instituts de sondage pour sentir l'opinion. Ici, il ne s'agit pas d'opinion, il s'agit des idées. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Black Starling. Et je vous remercie en vous souhaitant tous une très bonne discussion. Analyse et merci toujours aussi pertinente. Merci, merci beaucoup. Le merci est pour vous de m'avoir accueilli dans votre maison. Je salue aussi tous ceux qui sont sur le panel. Et je voudrais répondre rapidement aussi à quelqu'un qui dit « Ah, Monsieur Black Starline est toujours partout. » Bah, écoutez, je vous répondrai comme a dit l'hôte de maison, que en général, moi, quand ça parle du Togo, et quand ça donne du sérieux, en général, je frappe à la porte pour apporter le peu que je peux apporter. C'est juste ça. Pour vous, votre gouverne, sachez que je n'ai pas de maison attitrée. Ma propre maison attitrée n'est que le mien. Et ça s'appelle une maison d'escargot. Allez, ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Black Starline. Merci. C'est votre maison, vous êtes toujours le bienvenu, mon cher ami. Maman, le temps, égalez-vous. Hello. Là, les gens n'aiment pas peut-être à ma va ou nous y non. De coucou à mes ousons, Amérique Bengazou, chef canton. Amérique Bengazou et Célion. De coucou Nami, je ne veux pas d'insultes en retour. Nous, on n'est pas des insultes. Mais de coucou Nami. De coucou. parce que Il tapoter live, s'il vous plaît. ma mite sina ma va jago wa me ton apata ji kwa parce nyem da tia mere nyem da so efeni o ada ti wa pata wa me vi apata ko wa me ton pata kun da kla donc akele ne nya ma do ji kwa hunyele Jésus s'il vous plaît madi Pour rupture, on n'a pas besoin d'insulter les gens. E voit que les zoomiare. Non. Non, non, mais les rupture, non, non, salutations. Oh, maman, le temps. Je crois que Wanto Loniame réfléchit à Loniame. Attendez. Sous la boîte, quoi. Sous la boîte. Donc, ese ni achan, ta uroda achan, kwezindi achan, sukulu ko ya nyewe yipotono, amezuzu we sukula. Nyewe yipotono, no yiwado kome kabanto kwa. Sino mia tu eno benade, leke si toka kaba kode le neme adrumia mila blena kwa. Ono yiwado kome nyuede, kudo nko waba mwale ngule nwa kome le siya. Obe mia ekpere no tuna mine mia olut ne mi jamia dati fora dak barika o tabron dai le dia o ya ho honto na be pale no jim jona nyao de coucou là dogio s'il vous plaît et tout karanga na yo s'il vous plaît le respect doit être mutuel. Moi je leur donnerai toujours le respect qu'ils méritent et ça c'est très important. C'est des gens alors, je salue dès demain la légende. Vous m'entendez? Vous me recevez? Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on t'entend. On vous entend, on vous entend. On vous entend. On vous entend. Ah, Maman Emma, Maman Danke, à vous la parole plutôt. Maman Danke. Ah. Oui, on vous entend. On vous entend.
il y a quelque chose à rappeler aux gens. Rupture est créée avec des gens de conviction. Ce ne sont pas des gens qui ont constitué rupture à la volée. Non. Ce que nous disions hier, nous le répétons toujours. Et partout en bas, on le dit et on le martèle. On ne change même pas une virgule, même pas un point, un iota, rien du tout. Ce qu'on disait, on le redit et on le redira. On vous parle de la solidarité. La voix de Liz Vibe, elle a toujours dit ça. Et partout où elle va, elle le dit. Et c'est la voix de rupture. Vous attendrez ça de la bouche de tous les rupturiens et rupturiennes. La solidarité. Nous calquer d'eux. Liz Vibe n'est pas constante et qu'elle change ou cherche de visibilité, vous faites du tort. Vous faites de mauvaises analyses. Vous ne connaissez pas rupture. Vous ne savez pas. Quand on a commencé cette histoire, nous avons un fondement, une base. C'est pour ça que quand nous nous organisons pour nos activités, nous le faisons en bien et propre. Parce que derrière rupture, dans rupture, il y a des gens réfléchis, des gens qui analysent et qui savent ce qu'ils cherchent. C'est aujourd'hui que vous découvrez qu'il faut combattre les partis politiques. C'est aujourd'hui. Nous, on est passé par là depuis longtemps. C'est aujourd'hui. Nous, on en a fait cheval de bataille. Vachement. En ce temps, vous étiez dans vos bérets. Vous étiez dans vos spectacles d'artistes. Nous, on a fait ce job depuis. Donc, vous ne nous apprenez rien. Et rien du tout. Ou soit vous n'avez pas confiance en vous, raison pour laquelle dès que vous voyez un des membres de M66 s'approcher des partis politiques, vous criez au loup. Nous avons confiance à ce que nous avons fait. Donc, nous savons très bien que le peuple togolais ne peut plus aller se jeter dans les bras des partis politiques. Donc, si c'est maintenant que vous venez de découvrir ça, nous sommes désolés. Vous êtes arrivés dans un monde trop vieux devant du rupture. Sachez que la voix de Liz Vibe, elle est constante. Ce qu'elle dit, elle le dit toujours. On vous dit, vous ne pouvez pas à chaque fois se jeter sur les partis politiques parce que le travail était déjà fait. Aucun Togolais ne se voit plus dans les partis politiques. Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous continuez à marteler, pensant que la lutte sera jetée dans les bras des partis politiques. Mais si vous ne voulez pas nous croire, au moins appelez la famille, appelez vos familles au pays, ils vont vous dire que nous n'avons plus rien à faire avec les partis politiques. Pourquoi en perdre encore du temps pour ça? Les gars, président là, 99%, vous êtes dans la diaspora. Ce qui se passe maintenant là, si on ne se ressaisit pas, on ne s'organise pas, on ne travaille pas ensemble, nous allons mourir dans la diaspora, à condition que vous avez vos familles, des gens dans le régime qui puissent vous aider, vous à rentrer. Nous, certaines personnes, non. Si vous pensez que c'est de la blague, là, on vous parle de 2040. Si vous écoutez Vision 2040 et vous perdez votre temps encore à parler des choses, des inutilités, que celui-là a remis la lettre et la lutte dans les bras des partis politiques et vous en faites cas, mes frères, sœurs, nous allons mourir dans la diaspora. Les sacrifices, tout le monde en fait. C'est parce que les gens ne parlent pas. Ah, mais peut-être. On en fait, c'est parce qu'on ne vient pas parler. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous aussi on a sacrifié là-bas.
Je n'ai pas besoin. Ce que je fais, ce que j'ai fait là-bas, ou ce que nous avons fait dans notre pays, ça nous suffit largement. On n'a pas besoin forcément de mettre la bouche dans cette histoire. Mais on ne le fait par conviction, parce que nous disons, c'est notre pays. Il faut que notre pays sorte de là. Mais si vous oubliez ça et que vous vous mettez à parler des choses qui ne seront même pas des choses inutiles, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne comprenez pas les Togolais. Vous n'écoutez pas les Togolais. On vous dit, les Togolais vous disent, vous de la diaspora, vous êtes divisés. Comment vous pouvez nous appeler à s'unir? Et on vous lance l'alerte. Organisez-vous, réunissez-vous, parlez entre vous. Regardez la belle initiative que vous avez sortie le 5 juin en écrivant. Mais vous seul, l'initiative là, vous ne pouvez pas. Alors que c'est une très belle initiative. Tout simplement, vous avez dit, on va travailler entre nous. Mes chers, Président des Landes, moi je vous aime. On vous aime. Parce que quand on organisait le forum, vous étiez les personnes qui ont pris à bras le corps la faisabilité de ce forum. Vous en parlez sur vos panels. Vous montez chez nous. Vous en parlez. Vous motivez les gens. Pourquoi être en guerre avec vous? Pourquoi vous critiquez alors que ce que vous faites est très bon? Sauf que vous ne voulez pas s'ouvrir afin que cela s'étende. Ça ne vaut pas la peine, je vais appuyer dessus, monsieur Rupture. Oui. Ça n'en vaut pas la peine. Je me souviens, quand on a lancé l'initiative, nous qui n'avons pas d'audience, nous qui cherchons pas de visibilité, quand on a lancé le forum sur les droits humains au Togo, qui s'est tenu le 7 février 2026 à Paris, le premier de tout, le premier forum. Quand on a lancé l'initiative, je n'oublierai jamais combien de fois vous nous avez soutenus. Je vous en serai toujours reconnaissant, mais c'est votre devoir de nous soutenir. C'est votre devoir. Ce n'est pas une obligation, c'est un devoir. Vous devez soutenir toutes les initiatives des gens qui sont dans cette lutte. Et moi, je vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait, pour vos contributions, pour que ce forum ait lieu, même si vous n'avez pas été présent. Vous avez beaucoup apporté. Et ce respect, moi, je vous retournerai toujours cela. Donc, n'envenimez pas les choses. Arrêtez avec vos histoires avec tout ce folklore-là. Laissez tomber. Ni Avayak Mankonois, Fornia-Simbe, le régime là qui met le genou sur le cou des Togolais depuis plus d'un demi-siècle. De Kukunami. Midati Enya. Mikbom. Avigne Pomna. Yemijolo Wogoboa. Yato. Midati Nyao. C'est pas la peine, quoi. Moi, aujourd'hui, je prévoyais ouvrir un live sur cette histoire-là. D'ailleurs, même, on va commencer tout à l'heure. Dès que les gens finissent de parler. Il y a le discours de Faure Gnassingbé à Rome. Et parce que j'avais pas encore donné mon avis sur ça. Voilà. Je voulais décrypter. J'ai une vidéo à décrypter. Vous allez avoir la parole un instant. Vous voyez, moi c'est ça. C'est eux nos problèmes. Nos problèmes là, c'est ceux-là.
ceux-là. Vous voyez? Moi, je voulais faire un live là-dessus. Et je vais le faire aussi, parce qu'il faut que je passe ce message-là, qu'on décrypte et qu'on écoute tout ce qu'ils ont dit dans leur discours, là. Et que je donne aussi mon avis dessus. Moi, c'est pour ça que j'ai ouvert ce live. Je voulais ouvrir ce live. Ce n'est pas pour venir. C'est parce que j'ai eu des captures, mais vous avez été méchants. Vous avez été trop méchants. Hein? Vous avez été trop méchants avec des gens avec qui vous connaissez leur numéro. Madame Table Ronde, vous connaissez mon numéro. Pourquoi vous n'avez pas appelé? Hein? Pour savoir le pourquoi et le comment. C'est comme ça que les gens matures réagissent. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Hein. Madame Esseni, vous auriez pu chercher à m'avoir en privé. C'est comme ça que les gens matures réagissent. Ouais, on va bloquer cadeau pour 10 minutes. C'est parce que même les cadeaux, chinois, quoi, me dire là. Ils ont bloqué ça pour 10 minutes, mais c'est pas grave, on n'est pas là que pour ça. Donc, de Kukunami, laissez ces histoires-là. Grandissons ensemble. Moi, de mon expérience, ça ne sert à rien de nous battre contre nous-mêmes. Arrêtez. S'il vous plaît. Quand on en avait besoin, et sincèrement, vous étiez là. Je ne souhaite pas que vous nous manquiez de reste, que ça se passe comme ça, quoi. C'est pour ça que j'interdis aux gens de vous insulter. Parce on n'est pas sorti, on n'est pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour faire des analyses, critiquer, poser des actions, faire du concret. Je suis pas venu plaisanter. C'est pas pour ça que je risque autant ma vie. Hein? Ah, c'est les premiers à dire que ici, là, oui. Vous étiez les premiers à me traiter, monsieur chef canton, de traître, de FPT uni. Vous avez tout dit. C'est vous-même, là. Quelques temps après, vous m'avez félicité. Vous avez dit que, le forum, les actions Genève, tout ça, les actions qu'on pose, c'est très louable, c'est très bien. Et du jour au lendemain encore, nous sommes devenus votre hantise. Non, faut arrêter ça, quoi. Faut de la cohérence quand on fait ce qu'on fait. Moi, quand je donne ma parole à quelqu'un, je fais tout pour la tenir. Quand je me suis promis de me battre pour voir naître un Togo nouveau, je veux pouvoir accomplir cette vision. Je ne veux pas attendre jusqu'en 2040. S'il vous plaît, de Kukunami. On va passer la parole à Non, rupture, vas-y, parce que mon bébé, rupture n'a pas fini au rugby à ici, donc on est fini au Kengwa. Vas-y, rupture. Ok. Donc, je disais, mouvement rupture est solide, bien organisé. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la plaisanterie. Elle est constituée de gens matures. Donc, ne pensez pas que ce qui sort de la bouche de Mme Elise Vibe, ça sort d'elle-même. Ce qu'elle disait là, elle avait dit le jour-là, c'est ce qu'elle disait depuis longtemps. Et c'est ça l'idéologie de rupture. Nous ne sommes pas bipolaires, comme vous le pensez. Nous sommes constants. Nous menons des actions concrètes. Donc, nous sommes en bon terme avec vous. J'espère que ça serait pareil de l'autre côté aussi avec vous. Mais sachez que seul de votre côté, je vous promets que vous ne ferez rien. Parce que la tâche, elle est lourde, elle est grande. Vous pouvez rester dans votre coin, soi-disant on veut aller nulle part, rester entre nous. Oui, c'est bien aussi, c'est sécuritaire. Mais je vous promets que votre action sera toujours en base clos entre vous. Ça ne portera pas parce que le Togo est grand. Ce que vous avez fait, le 5, c'est très beau. Mais imaginons que vous avez créé un point de discussion et que dans votre stratégie, on retrouve les gens de la région de Plateau, de la région centrale, de la région septentrionale et autres. Vous imaginez
ce que cela peut donner. C'est votre première expérience, c'est très bien, mais la prochaine fois, essayez encore d'ouvrir. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons toujours la solidarité, un cadre de discussion entre les têtes pensantes dont on vous parle. Ce n'est pas parce que M66 nous a dit de sortir et on s'est mobilisé autour de ça que tout de suite vous allez les déclamer leaders. Non, pas du tout, vous vous trompez. Allez lire la définition du leadership, d'un leader. Pour l'instant, on n'en a pas. Que ça vous fasse mal ou pas, c'est une vérité. Et rupture a toujours fonctionné comme ça. Hein. Ceux qui sont dans rupture, c'est comme ça nous disons la vérité. La vérité, ce n'est pas parce que c'est aucun c'est qui a dit je ne sais pas si vous étiez né hein, en 90, ce n'est pas parce que j'ai la voix la plus grave que j'ai raison. Ok? Donc, c'est pas parce que vous criez, vous parlez fort que vous avez raison. Non, pas du tout. Les gars, on nous parle de 2040. Vous parlez de visibilité? Non. 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 Je ne pense pas que c'est vous, le président de l'Inde, qui peut parler comme ça. Non. Les gars, s'il vous plaît, revenons. Nous avons de sérieux problèmes. Hey, Kemi Tomi a dit, quand on faisait les manifestations, vous n'étiez même pas là. Hein. Mais nous, quand on met les baskets, si on nous chasse ici, on court comme des sprinters. Hein. Mais aujourd'hui, je vous garantis qu'on ne peut plus. Aujourd'hui, vous avez la force, vous le dites. 2040, je vous promets, Séni, tu ne peux plus courir. Tu ne peux plus avoir cette même force pour dénoncer ce que tu fais. Donc, attention, bas la terre, créons un cadre de discussion, organisons-nous. La solidarité, elle est très importante. Que vous le voulez ou pas, vous pouvez aller au ciel revenir. Ça serait le point de départ, l'embouchure. Ça, c'est inévitable. Mi matengo, tant que mi bo, mi pompo, mi au cadre, et mi crée ta major, et mi akata mi pompo, et mi le noir, et mi son noir. Yato, mi la couchi diaspora, quoi. Ayez ça en tête, quoi. Kemton Yadia et Danyoa, dans les tout noirs. Si tu es da, et tout nam kikim, et beaucoup de gens. Et si vous prenez votre ton, à chaque fois, à dire que M66, Améa, et son lutte avec et parti politique, vous n'apprenez rien à personne. Tout le monde est au courant de ça. Ah, mais si voilà. Togo vio nyabede, yoba gbenga les partis politiques toba lomola. Mais pourquoi vous en faites débat? Hein? Pourquoi vous en faites débat? Yato. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Rupture. On va passer la parole à Emma. On va faire 3 minutes chacun, hein, rapidement. 3 minutes chacun. Hop, Emma, c'est à vous. Ndogbe Messia Melo. Mama Elise Ndogbe non. Les gens Ndogbe non. Rupture Ndogbe Messia me. Ya mlese miabe nyo keke mlese nyo keke. Nous entendons na bena nem chi que mi kwata mi bode ye mi ngbedo de céder que mi réglo état major benoua et si y a pas des choses comme ça ne pour nous là no yewa mais a chala vala sonya de vala piquer no via voir mi be yo lo lutte mi be mi lo lutte de du va m'aider à la do excusez-moi bol potole amero la be yodo enu ya de kebe yo ano piqué amede alo mi afeke ke mi lo lui tane mi lo ne mi be adversaire wano le kwa mi ola no komie mi mate no marqué respect na me alo ado enyare kwa no glona me ko que vous êtes là soit disant que nous on fait la lutte tout ensemble là et mi ana ni va mi ano zo me quoi tu vois c'est pas bien je trouve que nous il faut revoir les choses parce que et nous collègues no mais à la o accusé benu ya rekebe yeba mo le gouvernement mais benu ya reke bon s'il y a quelque chose comme ça et vous venez ici pour se comporter envers les gens qui sont en train de faire la lutte à mola no soupçonner de les miami amero parmi vous aussi ne sont pas au courant peut-être nous quoi mo le gouvernement et mais alors mo le nim le gestionnaire non non amero comme gestionnaire via surtout que les cibles ça va lutter donc à monsieur ene jai quoi ne miabe propos envers Nyanonoa,
Nia tolo revoir, nia no Gigi kwa bone nia no deroda me to bo mana yin kwa cha créer le kwa zo me be rola zo parce que nia be to gole wa o avouté mi yo kwa mi la fille mi be a wo mi de ba iti po vous voulez toujours montrer vos épaules. Oui, vous voulez toujours montrer vos épaules. Nia que mi on a ni no quoi, il y a rien. Même yanto mina ni be wa luita retire kamata luita nu akoko agba ba koko ye be la koko ni acha mi mate wo ye be la koko e de ko la pe mi pata ni adon wa do ko ba ne mi va le wo c'est ya togole wa ne mi wo kaka mi va do afile kwa mi va so na épaule so va fiona nu wo mi da si esprit wa quoi mi da si esprit wa ne ni a onu tontone ni a zondo quoi. Et nous, on m'a dit, nous, 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 chan na meton que les fous, bien, ça meton que les filles, les mille, ne veut miaou, mais il y avait donc, il y a revoir, il y avait comportement, parce que il y avait nous, on tombe quoi les dormir, les visibilités, nous, comme il y a ça, si ce n'est pas de la lutte, on va faire quoi avec la visibilité? Arrêtez, pardon. Donc, ben, Jani, quoi, bien, trop, bien, non, comportement, mais quand bien, pas terminé. Et c'est dit, on m'a dit, quoi, elle va bloquer, mais au sol, elle va débloquer, parce que je dis que les gens qui sont en train de bloquer les gens, parce que tu n'as rien à dire. Parce qu'au bloquer, c'est toi-même qui va débloquer la personne. C'est toi-même qui va débloquer la personne. Donc, à quoi bloquer, mais au bloquer, là, les gens, d'aller me bloquer, quand lui, t'as notre téléphone noir. Donc, on va débloquer, le gain rani bon auto gain de ko rani c'est quel comportement mais quand on pas les bloquer mais va vivre là c'est quoi ça et